comment c'était l'hygiène au camp? Comment? C'était comment l'hygiène au camp? Je vous ai dit, on ne s'est jamais lavé. Et on pouvait aller aux toilettes qu'une fois par jour, le matin, une fois le soir. On ne pouvait pas y rester, mais comme aux toilettes, on pouvait quand même... J'aurais bien aimé que vous puissiez faire ce voyage, pour que vous puissiez vous rendre compte ce que c'était les toilettes au camp. C'est une baraque avec de mon temps, hein, c'était pas comme ça avant. Avant, c'était une fosse avec un bâton où des hommes ou des femmes s'accrochaient et faisaient leurs besoins comme ça dans la nature. Avec le progrès, en 42-43, on a construit des toilettes. Hein, et les toilettes, c'est des grands blocs en béton, larges comme ça, en béton, gras, avec des trous, les uns à côté des autres, et 100, 150, 200 personnes font leurs besoins en même temps. Ils rentrent, ils font leurs besoins et repartent. Et quand des fois, tu as le typhus ou tu es très malade, tu as la diarrhée, la dysenterie, tu n'as pas toujours le temps d'arriver jusqu'au bout. Et alors, moi je le dis toujours, je m'adresse toujours, parce que tout le monde, les garçons qui sont mélangés aux filles qui sont en voyage, ils ont toujours l'air de croire que ça peut arriver qu'aux filles d'être sales et des trucs. Hein. Et moi je dis, et vous messieurs, quand vous étiez, je n'ai pas dit vous messieurs, j'ai dit vous messieurs, vos camarades, quand ils étaient malades et qu'ils étaient en sous-vêtements ou en pantalon et qu'ils n'avaient pas le temps d'arriver jusqu'aux toilettes et qu'ils se vidaient parce qu'ils étaient malades, ben, ils restaient comme ça. Essayez d'imaginer la honte, l'humiliation, il n'y avait pas de flotte pour cela, même pas aller faire changer le caleçon, puisqu'ils avaient paraît-il des caleçons. Moi, je n'ai pas vu, j'étais pas, mais c'est eux qui racontent. Hein. Ça n'arrivait pas qu'aux femmes qui étaient malades, vous aussi. Hein. Et par contre, quand on était aux toilettes, ben, c'était, alors je vais vous donner le terme exact, c'était radiochiotte. Ceux qui avaient des informations en sortant, qui avaient, même si ce n'était pas vrai, ça pouvait au moins parler, essayer d'imaginer que si on peut sortir du camp un jour, si on peut, la guerre va bientôt, les Alliés ne sont pas tellement loin, on entendait de temps en temps le canon, donc on peut beaucoup rêver quand on est là-bas, tout au moins psychologiquement et moralement. Est-ce que vous avez un numéro sur... Tous les gens d'Auschwitz sont tatoués. Je suis toujours le A16696. Je veux bien vous le montrer, mais vous allez être très déçus. Hein, parce que j'ai un tout petit numéro et très bien fait, à l'inverse de beaucoup de mes camarades qui ont des numéros sur 25 cm et haut de 2 cm. Et quand elles se trompaient, elles mettaient une croix dessus et on mettait. Moi, j'ai un tout petit numéro, voilà, et bien fait, puisque je suis toujours le A16696. Et voilà, moi, elles ont des numéros larges comme ça, sur le dessus du bras. Ça fait déjà très très mal sur le dessus du bras, mais à l'intérieur, c'est toutes les veines et ça saigne beaucoup. Il n'y a pas de compresse, il n'y a pas de sida, hein, parce que c'est la même aiguille qui pique tout le monde. Donc, elle m'a fait un tout petit numéro. Il y a une centaine de trous, 130, je crois. Avec la loupe, dans le temps, on regardait. Donc, je suis toujours le A16696, mais moi, ça m'a jamais... Beaucoup l'ont fait enlever. D'autres ont mis des sparadraps dessus. Mais moi, ça m'a jamais gêné. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est ceux qui me l'ont fait qui doivent avoir. Maintenant, on voit des tatouages tellement plus énormes que c'est rien du tout à côté de... Oui. Il y a qu'Auschwitz qui est tatoué et les SS qui sont tatoués. Et les SS sont tatoués sous l'aisselle, ils n'ont pas de numéro, mais ils ont juste leur résus sanguin. Et c'est comme ça qu'on les a, parce que courageux, ils ne se sont jamais dénoncés, mais c'est à des contrôles médicaux ou à la libération, quand ils passaient devant les autorités, et on voyait qu'ils avaient un tatouage. Alors avant, tout avant, c'était dans la poitrine, sur la poitrine, et on s'est rendu compte qu'avec les poils, même si on rasait les poils, ça repoussait. C'est pour ça qu'on a pu tatouer sur la poitrine et tatouer sur les bras. Et les petits, alors je vais dire que les bébés tziganes, hein, quand ils avaient des trop petits bras où on ne pouvait pas tatouer, on tatouait sur la cuisse. Et c'était tziganes, eux, ils ont un Z et le numéro. Et ça, personne ne peut vous expliquer comment on dit,
comment les tatouages sont faits, parce que c'est pas dans l'ordre chronologique, les femmes, toutes les femmes pareilles, pas du tout, ils croisaient les... Comme ça, on peut pas s'en retrouver, parce que moi, j'ai appris, mais j'ai vu qu'un de nos camarades qui a été arrêté comme résistant, il était dans le réseau Brutus, il n'en a jamais trop expliqué, bon, c'était une grosse tête, etc., qui vient de mourir, et nous, on a mis son nom avec son numéro de tatouage. J'ai dit, mais c'est pas possible, on a 5 numéros de différence. Or, lui, il est parti de convoi avant moi, donc convoi 76, et 5 numéros qui différencient. Alors, quand on cherche, hein, pour les familles qui recherchent, dont on dit ils étaient dans tel convoi, c'est tel numéro à tel numéro, c'est pas facile parce qu'on ne se retrouve pas, on ne peut pas se retrouver.